On va aller droit au but. Ça ressemble au match de la dernière chance, le match de demain contre Lyon. C'est sûr que c'est un match qu'il faut gagner, comme ce qu'on dit depuis quelques matchs. Il ne faut pas toujours, même si nos adversaires directs sont en difficulté, au bout d'un moment, il faudra bien en gagner, sachant qu'on va au Auxerre derrière et qu'on a encore un bon programme. Chaque match qui vient est très important, et celui-ci, en effet, il est indispensable de le gagner, comme j'avais dit déjà la semaine dernière pour le match de Grenoble. Maintenant, on se rapproche du bout. Sur quoi on s'appuie dans la situation dans laquelle est le club depuis quelques matchs pour sortir un peu de cette situation délicate? Vous avez encore des leviers activés là pour repartir de l'avant? Oui, je pense qu'on s'appuie sur deux choses. La première, c'est que j'avais dit que les équipes qui s'en sortiraient seront celles qui sont quand même le plus fidèles à leur jeu, à leur principe de jeu. Donc, en tant que coach, on s'appuie toujours sur ça, parce qu'on voit bien que contre Grenoble, on a été vraiment à l'envers. Et encore cette première mi-temps à Ajaccio, dès qu'on reste pas dans notre jeu, qui est justement d'avancer sur le porteur, qu'on est trop bas, on prend des centres. Dès qu'on n'ose pas jouer de derrière, et notamment jouer vers l'avant, fixer, donner la balle, créer du jeu, on voit bien que cette première mi-temps a été compliquée. Mais par contre, la deuxième mi-temps, dès qu'on s'est remis dans nos axes, tout de suite, on peut mettre n'importe quelle équipe en difficulté. Donc, en tant que coach, vous devez sans arrêt rappeler ça à vos joueurs, et non pas, malgré l'enjeu, sortir, si vous voulez, de ses principes. Voilà, ça c'est vraiment important. Et la deuxième chose, vous êtes quand même positif, c'est que cette équipe, malgré qu'elle a eu envie de bien faire à Ajaccio, certes, le match là, ils l'ont pas pris par le bon bout, comme je vous le dis, d'un point de vue des principes de jeu, trop reculé, trop laisser jouer cette équipe d'Ajaccio, qui en plus est vraiment dans ses points forts quand elle joue un peu haute comme ça. Par contre, le deuxième axe, c'est que l'équipe, elle lâche pas. Et on l'a vu sur la deuxième mi-temps. Donc, du moment qu'on va rester fidèle à notre jeu, et c'est mon rôle de encore le travailler cet après-midi à l'entraînement, dans la préparation du match, de leur dire les choses, d'être lucide par rapport à nos principes de jeu, d'en rester fidèle, de croire en ce qu'on fait dans le jeu, de s'en rapprocher, et puis de pas lâcher, comme j'ai vu les joueurs à la deuxième mi-temps. Vous avez toujours, avant ce match, grand espoir avec tout ça de battre Amiens, vu que moi je suis quelqu'un qui lâche rien, qui a toujours un espoir, et on a toujours une nouvelle chance, je dirais, en effet, jusqu'au moment où en termes de points, ça sera plus possible. Donc voilà, très, très positif, et hâte de jouer ce match de cette manière-là, j'espère. Pour vos joueurs aussi, c'est par rapport à vos déclarations cette dernière semaine, on a senti que par moment il y avait peut-être un petit peu de laisser aller, ou de coups de gueule que vous avez donné. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est important de bien sûr. C'est important de voir ce qui nous fait dire. Vous savez, on est sur une corde, un point sensible. Ce qui nous rassure, c'est un petit peu la deuxième mi-temps parce qu'Ajaccio, comme c'est parti, vous pouvez finir aussi à 3 ou 4-0, et là, vous êtes très mal à la tête, et à l'inverse, ça peut se finir à 2-2. Donc ça montre qu'ils sont concernés, qui savent faire la part des choses. Je pense que c'est des garçons qui sont conscients de l'enjeu et de mes coups de gueule. À un moment, s'ils en étaient plus conscients, ils lâcheraient complètement. Ils me lâcheraient, ou ils lâcheraient les matchs. Je veux dire, ils se battraient plus pour eux, pour le club, et c'est pas ce que j'ai vu à Ajaccio. Donc moi, après, je suis dans mon rôle, si vous voulez. Quand on fait le match qu'on a fait contre Grenoble, vous êtes obligé d'amener des changements, qui soit d'ordre tactique, qui soit d'ordre surtout individuel, avec la composition d'équipe. Il y avait aussi une logique, je vous rappelle qu'on joue tous les 2 jours, un calendrier qui est fou à cette période de l'année, de jouer avec seulement 2 jours de récup, de rejouer vendredi et non pas samedi. Donc à un moment, tout ça fait que moi je suis dans mon rôle. Voilà. Après, la preuve, c'est qu'à Ajaccio, ils sont à l'écoute, même à la mi-temps, alors qu'on a fait une première mi-temps encore difficile. Ils lâchent pas, ils essaient de remettre en place ce qu'on demande. Donc ça montre que malgré ce que j'aime pas d'eux, et c'est le sens de mes coups de gueule, comme je vous l'ai dit, je les ai choisis, et eux et moi, on va tout faire pour s'en sortir, et on va s'en sortir, voilà. Même si ça passera par s'accrocher, par quelque chose d'un peu très difficile à vivre, un peu chaotique. Vous savez, nous, il suffit qu'on aille à Quevilly avec je dirais, moins de 3 points sur eux pour jouer un pré-barrage quelque part. Après, ça va être de la coupe, après. Chaque match sera éliminatoire, et presque déjà ce que je vais leur dire, le match en effet de ce week-end. Est-ce que du coup l'objectif là c'est de retrouver une dynamique, parce que là la dynamique elle est mauvaise. Est-ce que si demain vous venez à vous imposer, qu'il y a une dynamique nouvelle qui s'impose, est-ce que pour la fin de saison ça va être plus facile? Nous on a toujours cet espoir on sait que les équipes comme nous, comme nos adversaires aussi, ça fonctionne beaucoup en effet
comme vous dites, par série, par dynamique. Donc c'est vrai on attend et on prépare chaque match pour avoir enfin cette victoire dont on sait que, et on le voit aussi avec ce qui arrive à Grenoble, qui vient de gagner 2 matchs de suite 3-0, donc on voit bien que tout le monde est un peu dans ce cas-là. Et comme je vous dis, on a grand espoir pour les 2 raisons que j'ai évoquées, se rapprocher, comme on l'a fait en deuxième mi-temps, de notre jeu, dans les principes, d'être nous-mêmes, et puis le fait de voir les joueurs pas lâcher. On a grand espoir en effet de battre Amiens. Déjà, c'est un match pratiquement couperé, de coupe, comme on dit. Et puis derrière, être capable, en effet, d'aller faire un résultat Auxerre, de battre Guingamp et de s'accrocher à une dynamique qui fait que nous, bon voilà, du moment que je vous dis qu'on va revenir à 1 point ou 2 maintenant d'une avant-finale peut-être à Quevilly, on va être forcément dans du positif. Aujourd'hui, d'aller chercher le barrage, pour nous, c'est déjà d'être très positif, à la différence d'autres clubs. Donc voilà, et puis même si c'est dur, vous savez, j'entends un peu les joueurs parler, il y a, comme je l'avais dit, aussi des joueurs, beaucoup dans ce vestiaire, on a un symbole comme Malik qui a fait du temps au club, tout ça, qui sont habitués aussi un petit peu à ces fins de saison un peu dures. Donc voilà, on essaie aussi de prendre un peu de recul. Aussi, je les sens pas forcément, c'est pas que je les sens pas inquiets, mais il y a quelques cadres quand même qui tiennent la barre et qui tiennent la route et qui expliquent aux autres comment ça va se passer sur les derniers matchs. Voilà. C'est une certaine expérience de ça. Le motif d'espoir pour vous, c'est que vous êtes déjà arrivé cette saison à faire des séries, 2 séries, et vous jouez une équipe qui, sur le papier en tout cas, n'a plus grand chose à jouer. C'était pas le cas d'Ajaccio, de Grenoble, des matchs aussi qui arrivent. Il y a un vrai espoir là, de renclencher enfin quelque chose, parce que c'est le moment ou jamais. Bien sûr, après, même si je me méfie un petit peu, parce que Le Havre et Caen, par exemple, Le Havre surtout aussi, avait pas grand-chose à jouer. Maintenant, c'est vrai que c'était à l'extérieur. Non, pensons à nous, déjà, ce que je vous dis, mettons les ingrédients qu'on n'a pas mis pendant un match et une mi-temps complètement en termes justement d'agressivité, notamment, d'agressivité offensive et d'agressivité pour défendre, ce qui est notre force, je trouve, d'être nous-mêmes. Pensons déjà à ça. Ça, c'est vraiment important. Et après, en effet, au-delà de la série, pour une équipe qui se traîne comme nous en bas de tableau, ce qui nous manque, c'est surtout beaucoup de matchs qu'on a perdus par un but d'écart, énormément, cette saison, qu'on aurait dû transformer en match nul, parce qu'on a quand même fait 8 victoires, ce qui est beaucoup pour une équipe qui peut être 19e, ce qui est autant que beaucoup d'équipes, même du milieu de tableau. Donc en effet, on sait gagner, on sait faire des séries, et on sait gagner des matchs, on en a gagné 8 quand même, donc on sait faire, en effet. Marco, comment vous abordez ce match ô combien important, pour ne pas dire déterminant, contre Amiens? Franchement, on sait que c'est un match très important, donc on se met pas de pression aussi. Mais on sait que c'est un match très important. Pour nous, il faut absolument gagner des points. Donc on va tout faire pour gagner. Comment vous expliquez la mauvaise période que traverse le club en ce moment, ces 6 défaites de suite qui font très mal? C'est une période très compliquée. On va essayer de faire tourner la roue. Après, c'est une période compliquée, on va essayer de faire tourner la roue. Franchement, c'est tout ce qu'on peut faire. La deuxième mi-temps contre Ajaccio vous laisse un petit peu plus d'optimisme, c'est ce que disait votre entraîneur tout à l'heure. Oui, franchement, la deuxième période à Ajaccio, on se dit qu'on peut le faire. Comme quoi, tout n'est pas fini, qu'on peut se battre, que voilà, on peut le faire. Votre coach parlait tout à l'heure de conditions physiques difficiles avec les matchs tous les 2 jours. Comment est-ce que vous vous sentez physiquement avec cet enchaînement des matchs? Physiquement, on essaie de récupérer au maximum, tout le monde. Je pense qu'on est tous très sérieux dans la récup. On sait que les matchs s'enchaînent, donc le mieux c'est récupérer. Est-ce que vous allez aborder les 4 derniers matchs de championnat comme 4 finales? Est-ce que c'est le mot du coach, les mots du coach, le mot du groupe, les finales, le mot final? Oui, bien sûr. C'est 4 finales et que des matchs très importants, tous. Il n'y a pas un match qu'on peut se permettre de laisser passer, quoi. Personnellement.